Vous avez un poste qui est très très important, c'est le poste de chauffeur. Et vous avez aussi le poste de manutentionnaire. Alors on a mis en place déjà un document unique pour chaque poste pour vraiment sensibiliser toutes les personnes qu'on embauche. Quand on fait une embauche de chauffeur, quand on le rencontre, on lui explique un petit peu tout, le travail, ses difficultés, ses avantages, ses inconvénients, enfin il y a un petit peu de tout. Donc vous avez déjà les premiers risques routiers. Donc les risques routiers, c'est la conduite, bien s'installer dans son véhicule, être à l'aise, parce qu'on ne conduit pas qu'un véhicule, on a du monde, c'est très très important, mais on a aussi une remorque. Donc il faut penser, au client et à la remorque qu'on a derrière. Vous avez aussi les gestes Covid, bien sûr, qui viennent en compte. On monte obligatoirement avec un masque dans le bus, se laver les mains avec le gel hydroalcoolique avant de monter dans le véhicule. Vous avez aussi les risques de la chaleur. Voilà, il faut bien s'hydrater, donc ça veut dire boire régulièrement, la crème solaire, enfin tout ce qui rentre en compte. Et aussi, ils ont souvent, mais ça, ils ont tout le temps la casquette et les lunettes de soleil. Donc voilà, donc il y a tout un équipement et toute une réglementation que le chauffeur doit appliquer, mais c'est nous, en tant que chef d'entreprise, à être très vigilants à que tout ça soit bien respecté. Quand on embauche un manutentionnaire, donc quand on le reçoit, on explique le travail et aussi bien sûr tout ce qui est consignes de sécurité, comment porter un canoë, enfin il y a tout ça qui rentre en compte. Le manutentionnaire aussi, il accueille aussi d'une autre façon parce qu'une fois que le client est passé pour régler sa prestation, il est dirigé vers le manutentionnaire qui est là pour donner des consignes aussi aux clients, parce qu'eux aussi, il faut penser, il y a le manutentionnaire, mais il y a aussi pour le client une question de sécurité, soleil, boisson. Ça aussi, ça fait partie de son boulot. Voilà. C'est quelqu'un qui va donc aussi charger les canoës, décharger les canoës, mais il ne sera pas seul. Un manutentionnaire ne travaille jamais seul. Pourquoi ? Parce qu'un canoë, ça pèse plus de 50 kg et c'est pas possible de le faire seul. On travaille beaucoup sur ses jambes. Je veux dire, faut pas plier le dos directement. On force avec ses jambes, on plie ses jambes et après on commence à monter ses bateaux. Premier étage, deuxième étage. On peut pas monter directement, sinon on se casse le dos. Suite au Covid l'an dernier, on a dû mettre en place un protocole, bien sûr. Il a fallu qu'on s'habitue à tous ces gestes barrières. Donc on a été obligé, déjà le port du masque a été obligatoire, le gel hydroalcoolique aussi, donc systématiquement, que ça soit, dans les navettes, pour les manutentionnaires. On a dû mettre aussi en place, l'an dernier, il y avait cette distance à respecter pour les manutentionnaires. Au retour bidon client, systématiquement, ces bidons étaient déjà avant désinfectés, mais maintenant on est obligé d'avoir ces produits Covid. Et donc chaque bidon retour, le manutentionnaire le désinfecte avec ces produits. Les chauffeurs, port de masque obligatoire, gel hydroalcoolique. Ils ont des masques aussi au cas où pour les clients. Où on a investi dans un brumisateur Covid. Donc à chaque fois, on doit nettoyer. À chaque fois qu'il y a une retour-navette, on passe un petit coup ou alors on passe juste un petit coup de spray. En plus de ce document unique et de la formation que passent les chauffeurs, la FCO, on met en place cette année, au Moulin, une formation avec le centre de formation Demande qui viendra sur place pour former tous nos chauffeurs à l'éco-conduite, à être responsables. On a 2 hôtesses, on a ce document unique qu'on leur présente. Et les hôtesses ont un rôle très important parce que déjà, c'est à elles à expliquer aux clients tous ces gestes barrières et tout ce qu'ils doivent respecter tout le long de leur journée canoë. On est une équipe, donc ce qui est très important, c'est de regarder les personnes qui travaillent avec soi et de voir que ça peut arriver, comme je vous expliquais, on n'est pas infaillible. Donc si quelque chose ne va pas, c'est à nos jeunes à dire attention, tu as oublié ça, hop, attention, voilà, c'est ça.